Il est 7h45. Depuis quand à 7h45 il fait jour? J'ai loupé une étape là, je crois. Ouh là là! J'avais réussi à me faire une tresse hier. Attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ouh là là! Vous voulez savoir pourquoi est-ce que je me suis réveillée aussitôt? Vu qu'il est 7h45. Attendez, bougez pas. Hein. Je compte sur vous. Bougez pas. Hein. Hier, on était le 4 mars. Le livre de Morgane Moncombe est sorti. Ça fait 1 an et demi que j'attends son retour. Et là, elle est enfin de retour. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo où je lisais son livre pour honorer son retour. J'ai demandé à ma maman ce matin, je dirais qu'est-ce qu'elle a la folle à être réveillée à cette heure-ci, si elle pouvait activer la lecture audio sur Spotify. Je lui ai envoyé une demande, on va voir si elle va accepter. Elle m'a dit je sais pas comment faire. Moi non plus, ça tombe bien. Je désespère alors que je suis hyper heureuse à l'intérieur de moi, je vous jure je suis hyper heureuse. Je vous jure que j'ai trop hâte de lire. Ah mes lunettes! Faudrait que je les mette si j'ai envie de lire. Ouais c'est parti, la dame du CDI va aller lire. Bisous. Bon, je suis en train de me préparer. J'ai lu 80 pages et je peux déjà vous donner mon avis. J'aime beaucoup. Je suis pas déçue de l'avoir acheté parce que bon, c'est un brochet donc ça coûte un peu cher. Je ne vais pas pouvoir le lire en lecture audio, c'est pour ça que je suis en train de vous parler et pas en train d'écouter. Parce que c'est 8 € de plus sur Spotify. Non, vraiment, je laisse tomber. Après, de toute façon, j'avais jamais encore fait de lecture audio et ça me posait un souci, quoi qu'il arrive, de lire en lecture audio. Mais je m'étais dit, allez, c'est pas grave, tu sais pas, tu connais pas, tu peux pas juger. Bah, je suis bien contente en vrai de pas avoir la lecture audio. Sinon, vraiment, j'aime beaucoup ma lecture. Pour moi, c'est clairement la série The Rain au début. Je ne connais pas encore la suite du livre, je vous dirais. Mais pour moi, c'est concrètement la série The Rain. Je l'ai vu et revu. J'aime beaucoup le caractère de Acacia, c'est ça. J'aime trop, vraiment, c'est hilarant. Elle me fume de rire. Hein. Au moment du mariage, mais elle me fait mourir de rire. J'adore son caractère, vraiment. J'aime trop sa façon de s'exprimer, tout ça. Mais en fait, j'ai envie de vous raconter, mais j'ai trop peur de vous spoiler, quoi. Je sais pas ce que je peux raconter, ce que je peux pas raconter. Il y a des échanges de lettres, ça je peux vous dire, parce que vous vous doutez, il y a des échanges de lettres, mais c'est hyper drôle. J'ai mangé un petit déj assez copieux, donc je ne pense pas manger trop ce midi. Si ce n'est juste grignoter, je sais que c'est pas bien, mais bon. Et je vous fais un update quand je fais ma prochaine pause lecture. Je suis rendue à la page 230. Je viens de lire pendant 3 heures non-stop. J'ai la main engourdie à force de porter mon livre à bout de bras. J'adore ma lecture, vraiment, je dévore mon livre. Je suis choquée. Je suis rendue quasiment à la moitié. Et Acacia, je l'adore. Clairement, j'adore son caractère, j'adore sa façon d'être. Elle me fait beaucoup de peine par contre. Elle veut vraiment être proche de son peuple. Elle veut vraiment... En fait, elle comprend pas que là, elle est en temps un peu de guerre et que les gens vont se servir d'elle. Je crois avoir deviné quelque chose. Pour moi, le roi n'est pas malade. Pour moi, le roi se fait empoisonner. Je vais pas vous dire par qui, mais pour moi, le roi se fait empoisonner. Pour moi, c'est sûr qu'il est pas malade. Je vous le dis, pour moi, c'est sûr. La relation entre Alexandre et Acacia, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle parle de sexualité féminine. Et franchement, à leur époque, je pense que c'était très tabou. Comme après aujourd'hui, hein. En soi, la parole est un peu plus libérée, mais bon, c'est pas vraiment le cas. Mais là, je pense que vraiment, mais là, elle libère la parole à donf. C'est parti pour faire mon activité préférée, aka le rangement et non la lecture.
Voilà, je suis punie de lecture, il faut que je range. Donc je vais ranger, comme très bonne personne que je suis. Je vais profiter qu'ils sont en train de passer l'aspirateur pour faire ma petite skincare. J'espère que je vais finir mon livre demain ou après-demain en vrai. En même temps, je suis dégoûtée parce que je l'ai attendu pendant hyper longtemps. Et en même temps, j'ai trop envie de connaître la fin. C'est parti pour reprendre ma lecture, non pas avec un fond de Lofi, mais les story snap de Nasdaq. Voilà, c'est génial. J'adore ma lecture en ce moment. J'adore. Bon bah ça y est, je crois que je suis arrivée, vers la moitié. J'ai lu 265 pages aujourd'hui. Je pense le terminer demain ou après-demain. Je suis sûre que le roi se fait empoisonner. Je vous le jure, je suis sûre que le roi se fait empoisonner. Et enfin, on arrive sur un moment fatidique, donc je suis très contente. J'ai trop hâte de savoir la suite, mais là ce soir on va regarder Weekend qui vient de sortir sur Netflix. Ce matin il est 7h35 et je suis aussi réveillée. Ce n'est pas de mon plein gré parce que Oni va se faire stériliser et du coup il faut qu'on l'amène chez le vétérinaire à 8h30. Et j'avoue que j'ai pas très bien dormi parce que j'y ai beaucoup pensé. Donc là je vais aller laver mes cheveux. Bon bah c'est parti. On va chez le vétérinaire. J'ai pris son petit doudou, enfin mon doudou qu'elle m'a volé, donc elle a mangé l'écharpe, mais je sais qu'elle va peut-être en avoir besoin si elle est stressée, donc je lui ai pris son petit carnet de santé. C'est dur, hein. Franchement cette nuit j'ai trop mal dormi parce que je faisais que d'y penser. Alors, je sais que c'est une pratique qui est hyper courante, mais quand même, heureusement j'ai une amie de quand j'étais en animalerie qui m'a envoyé des petits messages pour me rassurer sur la stérilisation puisque elle y assiste. Ça y est, on a amené Oni se faire stériliser. C'est hyper silencieux. Il n'y a pas notre petite boule de poil avec nous. Ça s'est très bien passé hein, pour l'emmener chez le vétérinaire. Il n'y a pas eu de soucis. La dame, elle faisait oui, elle l'a pris. Elle a couru. Oni, elle a couru avec elle. Et bam, nous après, on est parti. On lui a pris un nouveau doudou. Et ce soir, mon copain va me chercher un nouveau livre puisque ma maman a accepté de me prendre La maison des pancakes à la fraise. Je vais aller faire mon repas du midi, je vais manger des gyoza. J'ai très bien avancé, il me reste plus que ça. Je suis choquée. Je suis choquée, pourquoi ils font ça? Morgane Moncon, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et pourquoi ils ont fait ça? J'ai envie de pleurer, je vous jure, j'ai le cœur resserré là. Je suis mais giga triste, giga triste. Je peux pas vous raconter sans vous spoiler, mais c'est horrible. Vraiment. C'est Reign, je jure c'est un peu la série Reign, je vous le jure. J'ai trop bien mangé, c'était excellent. C'est parti pour reprendre ma lecture. J'ai atteint la partie 2 et j'avoue que je vois pas trop le changement, enfin je vois pas trop l'intérêt de mettre partie 1, partie 2, je comprends pas encore pour le moment. Regardez qui est de retour. Nini est là.
Voilà son petit doudou qu'on lui a offert, je vous l'avais pas encore montré. Au début on l'avait mis dans son panier, elle a eu peur parce qu'elle croyait que c'était un vrai. Toute perdue ma belle, ça s'est très bien passé, elle a fait gros dodo. Vraiment elle est trop mignonne. Ils ont dit qu'elle avait eu un comportement exemplaire. Donc, elle s'est fait endormir à 9h et elle s'est réveillée à 11h30. Elle n'arrive pas à trouver de position confortable donc elle alterne entre le canapé, le sol, tout ça. Petit update, je suis en train de faire une pause parce que j'essaye de remettre mon bijou que j'avais perdu hier soir en faisant à manger. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû me triturer l'oreille et voilà. Et la reine, oh mais Acacia, mais je l'aime. Elle est tellement forte. C'est une queen en fait, c'est une queen. La partie 2 est trop bien, vraiment. En fait ils me saoulent tous sur. Parce qu'ils sont tous là en mode c'est une femme, nanani nanana. Et alors c'est une femme mais vous... C'est fini, je viens de finir le livre en 2 jours. Je l'ai dévoré, il est incroyable, je suis choquée. Les retournements de situation sont complètement dingues. J'étais choquée et la fin, les mots de la fin, mais la fin, je suis choquée. Mais c'est incroyable, je suis passée par toutes les émotions, clairement. En 2 chapitres, j'ai été angoissée, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai ressenti de l'amour, j'ai eu tout. Je vous le recommande à 1000%, je suis choquée. Je vous en reparlerai demain parce que là je suis un peu à chaud, je viens tout juste de le terminer. Pour le moment c'est un grand coup de cœur. À voir si je change d'avis demain, je ne pense pas. Mais je vous en reparle demain parce que là, je suis trop bousculée là, dans ma tête tout se bouscule. On est samedi soir, j'ai pris le temps de réfléchir à ma lecture. Je vais enfin pouvoir vous faire mon débrief. J'ai vraiment adoré ma lecture. Si jamais je devais donner un mot à cette lecture, ce serait le mot choqué. Puisque de A à Z, j'ai été choquée. Pour moi, Morgane Maucombe, c'est une des autrices les plus incroyables de notre temps. Elle est vraiment incroyable. Elle nous fait des plot twists sur plot twists. J'ai jamais lu un de ses livres qui m'a déplu. Je l'ai lu en 2 jours. J'ai hâte d'avoir la suite, découvrir la couverture, dans quelle époque ça se passe, si jamais c'est des princes et des princesses, si jamais c'est des gens lambda. J'ai adoré lire cette trope qui est du coup roi, reine, dans l'ancien temps, tout ça. Parce que c'est vrai qu'en soi c'est une trope dans laquelle on pourra jamais se retrouver. Sachant que vraiment tout est décrit dans les moindres détails. On peut imaginer les décors du château, on peut imaginer les tenues, vraiment tout est parfaitement décrit, les bijoux, vraiment les tenues sont décrites de A à Z. On peut vraiment se faire un vrai film dans notre tête quand on lit, donc c'est vraiment génial. J'avais des suspicions dès le début, sur des personnes dès le début. Au final, je me suis bien trompée, j'étais vraiment sur le popotin. Il y a à peu près 2 retournements de situation à la suite qui sont complètement ouf. Ils changent vraiment toute la donne dans l'histoire. Avec le recul en plus, on se dit mais oui, on aurait clairement pu le deviner. Et en fait, vraiment pas. Je vous jure, j'étais choquée. Acacia, c'est vraiment une idole. Elle est géniale, elle libère la parole sur plein de sujets. Elle est impressionnante et aussi on voit comment ça fonctionne à cette époque. Donc là on est en 1788-89 et on voit que vraiment à cette époque c'est vraiment pas facile. Il y a des soucis de nourriture. Je sais pas exactement quand est-ce que la décapitation a été abolie, mais du coup c'est vrai qu'on en parle, enfin voilà. Pour la deuxième partie, je pense que c'est pas ouvert à tout le monde parce qu'il y a pas mal de violence quand même, pas mal de descriptions. Et par contre, déconseillé au moins de 16 ans, 17 ans. Il y a des scènes explicites, il y a des scènes de smut qui sont vraiment bien expliquées. Et pour l'histoire entre Alexandre et Acacia, c'est vrai que je parle beaucoup d'Acacia, mais il y a aussi Alexandre. Alexandre il est très bien, mais en fait Acacia elle a tellement un fort caractère qu'il est un petit peu effacé je trouve. Vraiment moi c'est Acacia que je retiens dans cette histoire. Leur histoire d'amour est touchante, vraiment elle est très touchante. Ils apprennent à s'aimer, tout ça, et franchement ils sont
adorables ensemble et la fin est vraiment magique pour vous dire. Vraiment, j'étais trop touchée. Tellement de choses, tellement de choses que j'ai envie de dire. Mais que je peux pas parce que sinon c'est un grand spoil et je me dis je ne vais jamais pouvoir en parler sur mes réseaux sociaux. Et pourtant j'ai tellement de choses à dire. Mais je vous jure j'ai tellement de choses à dire. Spoiler alerte. Je vous dirai quand est-ce que vous pourrez regarder pour les personnes qui n'ont pas envie d'être spoilées. Acacia n'est pas vraiment Acacia. J'étais choquée. Acacia n'est pas vraiment Acacia. En fait, Acacia s'appelle Victoria. On apprend vraiment à la dernière phrase. On apprend que c'est pas la vraie Acacia. La vraie Acacia est décédée dès le début du livre en fait. Dès le début, elle meurt. Quand ils ont failli tous les deux se faire décapiter, j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Parce que du coup, on suit quand ils marchent jusqu'à l'endroit où ils vont être exécutés. Quand elle lui dit ferme les yeux parce que du coup, elle est censée se faire exécuter en premier. Elle se fait couper les cheveux, forcément pour pas gêner le bourreau quoi. C'était mais horrible. J'ai cru vraiment qu'ils allaient se faire exécuter quoi. J'avais le cœur qui se resserrait. J'étais vraiment pas bien. Puis Jeanne qui meurt. Ils sont pas décapités au passage, mais Jeanne qui se fait décapiter, mais j'ai été choquée. Et du coup leur enfant, parce que oui, Acacia tombe enceinte. Elle s'appelle Jane pour Jeanne, parce que comme ils partent à Londres, du coup forcément ils parlent qu'en anglais. Et Augustin qui meurt à la fin, j'étais choquée. Il lui dit je veux que tu partes avec nous parce que tu vas être le grand-père de mes enfants, t'es comme mon père. Et le mec meurt. Ça m'a fendu le cœur. Mais voilà, c'était vraiment une lecture incroyable. J'ai pas les mots, j'ai tellement de choses à dire mais que je ne peux pas dire. J'ai un peu spoilé mais sans spoiler, mais vraiment c'était une lecture... je vous recommande à 1000%.